c'est Manu. Salut. La décolonisation, épisode 2. J'ai 3 minutes, là, c'est la pause, je suis sur un tournage, une pub, pour du potage. Aujourd'hui, les modalités de la décolonisation, c'est-à-dire comment cela se passe-t-il donc. Bon, well, ok. What else? Soit ça se passe bien, soit ça se passe mal. Premièrement, ça se passe bien. Le pays colonisé accède à l'indépendance après avoir négocié dans le calme, dans le mieux vivre ensemble, dans le respect de chacun, et du plus fort surtout, qui est souvent le plus riche. Allô, la métropole? Oui. C'est la colonie. Oui, à laquelle? Excusez-moi, j'en ai tellement, je m'y perds. Le Coucoulis occidental. Le coucouli. Oh, super, j'adore le coucouli. Pardon, je vous ai coupé, qu'est-ce qui vous arrive? On voudrait notre indépendance. Ah mais bien sûr, mais pas de problème, cher coucouli. On s'appelle, on se fait une bouffe et puis on en parle. Et pour le chèque de caution? Oui, bon, ça, on en reparlera. Allez, ne soyez pas vulgaire, coucouli. Bon, ça s'est à peu près passé comme ça. Premier exemple, c'est ce qui s'est passé dans l'Empire britannique pour l'Inde. En 1945 commencent des négociations entre l'Angleterre et Gandhi qui souhaitent l'indépendance de l'Inde. Ces négociations aboutissent en 1947 à l'indépendance de l'Inde et du Pakistan et en 1948 à celle du Sri Lanka et de la Birmanie. 1947, l'Inde, le Pakistan. 1948, la Birmanie, le Sri Lanka. Ça s'est bien passé. On a négocié. On s'est entendu. Deuxième exemple, c'est ce qui s'est passé un peu plus tard dans l'Empire français avec le Maroc et la Tunisie ainsi que l'Afrique noire française. En 1956, le Maroc et la Tunisie, qui jusqu'alors étaient des protectorats, oui monsieur, deviennent indépendants. Suffisait d'en parler. On se fait un petit tagine, on discute, on reste copains. Toujours en 56, la loi cadre de fer Houphouët-Boigny, ça s'écrit comme ça se prononce, hein, Houphouët plus loin Boigny. Petit jeu. Ok, pédagogie active, hein, toujours. Donc la loi cadre de fer Houphouët-Boigny permet aux colonies d'Afrique noire française d'accéder à l'autonomie intérieure. En 1958, les colonies françaises d'Afrique noire ont le choix entre l'indépendance ou l'autonomie au sein de la communauté française. L'autonomie, c'est une liberté partielle, c'est-à-dire que la métropole conserve quelques droits sur son ancienne colonie. Militaires, avantages commerciaux, etc. Des broutilles. En 1960, toute l'Afrique noire française devient indépendante. 14 nouveaux États apparaissent. Et voilà, on a discuté, on a dit ce qu'on avait à se dire. Tu veux être indépendant? Moi je veux bien, t'es indépendant, pas de problème mec. Deuxièmement, ça se passe mal, très mal. Oui. Allô, la métropole, ici c'est la colonie. Et laquelle? L'Algérie. Bon, qu'est-ce que vous voulez, l'Algérie? Bah voilà, on voudrait notre indépendance. Quoi? On voudrait notre Ah non, indépendance. mais je rêve. Bah ouais. Mais attends, vous avez pas un peu l'impression d'abuser, là? Moi, on s'en fout. Ce sera notre indépendance quand Non, non, même. mais c'est ça, c'est ce qu'on va voir, oui, c'est ça, c'est ça. Bah ouais, on est indépendant quand même. Oui, c'est ça, oui, vous êtes indépendant, c'est ça, super, formidable. Bah non. C'est ça, ouais. Bah non. C'est ça. Mais moi, je vous dis non. Ouais. C'est ça, c'est ça. Allez hop, on accroche, j'ai rien à leur dire. Ils veulent leur indépendance. Ça s'est à peu près passé comme ça. J'adapte un peu, là. Je prends des libertés, mais c'est l'esprit. Premier exemple, la guerre d'Indochine, de 1946 à 1954. En 1945, l'Indochine française veut son indépendance. Pas le groupe, le pays. Mais ça bloque avec la France. La France ne veut pas. En 1949, Ho Chi Minh, le chef communiste des indépendantistes communistes d'Indochine, reçoit le soutien de la Chine communiste et de l'URSS communiste. En 1954, après la défaite de Dien Bien Phu, la France est obligée de donner son indépendance à l'Indochine lors des accords de Genève. Deuxième exemple, la guerre d'Algérie, de 1954 à 1962. Dès 1945, les Algériens réclament leur indépendance lors des émeutes de Sétif. Mais là encore, la France refuse. Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale, le FLN, commet des attentats contre les colons français installés en Algérie, ceux qu'on appelait les pieds noirs, parce qu'ils portaient des chaussures. Bah si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. C'est le début de la guerre d'Algérie. Celle-ci se terminera en 1962 par les accords d'Évian qui donnent leur indépendance aux Algériens. Pendant cette guerre, les principales dates à retenir sont les suivantes. En 1957, la bataille d'Alger.
En 1961, le putsch des généraux de l'OAS, l'organisation armée secrète qui refuse l'indépendance de l'Algérie, et en 1962, les accords d'Évian qui concluent cette indépendance. En conclusion, de 1945 à 1975, à peu près, de nombreux États accèdent à l'indépendance, soit de façon négociée, soit par la guerre. Et voilà, fin de l'épisode 2, les modalités de la décolonisation. La prochaine fois, 3e et dernier épisode, les conséquences de la décolonisation. Allez, salut! Il y a mon potage qui m'appelle.